Ce thème des incivilités est extrêmement important pour nous. Nous transportons quotidiennement en région parisienne plus de 10 millions de personnes. Et nous savons que la montée des incivilités, qui est à l'image de la ville, ce n'est pas l'apanage des transports en commun. Les incivilités, on les retrouve partout dans la vie en société et dans la vie en ville. Nous, notre objectif, c'est de contribuer à une prise de conscience, c'est de répondre aussi à la demande. Plus de 80% des habitants d'Île-de-France considèrent que la RATP doit s'exprimer sur ce sujet. Il y a une forte attente de nos salariés qui souffrent évidemment de ces incivilités. Une campagne comme les incivilités, c'est un thème qui est très délicat à travailler en communication. On est dans un thème qui touche à la morale, au système éducatif, au système de valeurs de chacun. Donc il y a un premier enjeu qui est de faire attention de ne pas être moralisateur, de ne pas être donneur de leçons, de réussir quand même à faire preuve d'une certaine forme d'humilité. Le deuxième élément important, c'est un registre de tonalité. On sait bien aussi à quel point l'humour permet de décontracter quand même la prise de parole sur ce type de thème. Pour trouver l'idée créative, on est parti de la définition de l'incivilité, qui en fait c'est ces petits moments où on perd l'humanité et on ne respecte plus la vie en société et on devient un peu animal. Et donc on s'est dit qu'on pouvait traduire ça visuellement en montrant des gens dans le métro qui font un acte incivil et qui deviennent un peu animal. Donc par exemple, quand on crache dans le métro, on devient un lama. Quand on bouscule les gens, on devient un buffle. Premièrement, en première phase, on a fait faire des croquis par un dessinateur professionnel qui nous a vraiment donné du matériel. Comment rendre le buffle un peu bourrin, avec le front un peu bas, l'expression des yeux, le lama, comment lui donner ce côté un peu je m'en fiche, je crache par terre, je suis un peu bébête. Il y avait un mélange intéressant à trouver entre l'humain et l'animal. Si c'est bêtement un lama, tu ne te projettes pas. Si c'est un lama qui est un peu une expression humaine, tu vois ton comportement et tu te projettes plus dans la campagne. Une fois que c'était validé, on est passé à l'étape de réalisation. C'est-à-dire Mr. Hyde et ses équipes ont commencé à modéliser en 3D les animaux en fonction des croquis qu'ils avaient. Et donc le casting pour les personnages était vachement important parce que par exemple pour le buffle, on a pris un mec, évidemment un rugbyman très baraqué. On a dû créer un col très très grand de costume pour que la tête ensuite s'intègre assez facilement et naturellement et que ce soit harmonieux. Il y a plusieurs étapes utilisant les différents outils et actions de communication. La première a été une étape digitale, interactive. On a lancé un site spécifique au mois de juin dernier qui s'appelle Chers voisins de transport, où on a incité les voyageurs de façon humoristique et décalée à faire un certain nombre de commentaires sur les différentes incivilités qu'ils pouvaient voir autour d'eux. Alors ça a été un succès auquel nous-mêmes ne nous attendions pas. On a eu plus de 65 000 visiteurs uniques, des retombées médias absolument formidables. La deuxième étape, c'est le lancement d'une campagne d'affichage et campagne presse, avec une tonalité un peu fable de La Fontaine. Enfin, nous allons mettre à contribution les salariés et les agents de station. Dans 9 stations du métro et du RER, pendant 3 jours, il y aura des événements qui vont être créés de façon à créer un dialogue sur le sujet des incivilités entre nos agents et les voyageurs, de façon aussi à leur demander quelles sont leurs opinions. Donc ça, c'est pour la communication externe qui va être ponctuée en point d'orgue par un forum sur les incivilités en présence d'acteurs de la ville, que ce soit dans le domaine de la police, dans l'enseignement, à l'hôpital, qui vont venir nous parler des incivilités dans la ville, pas seulement Paris, mais aussi Marseille, mais aussi Londres, mais aussi New York. Nous incitons tout le monde à la RATP à participer à un grand jeu concours
qui s'appelle Civil sur toute la ligne, où on va demander à nos agents leurs idées justement pour améliorer la civilité dans les transports.